Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Avec Mathias Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 32. Simon Snake Boisvert, qui est habillé aux couleurs du Canadien pour l'occasion. Bonjour. Bonjour, c'est écrit Alouette. Ah, Sur OK. mon chandail. Le bleu, en rouge. Ben oui. Pierre-Alexandre Girard, avec les belles couleurs pastel. Salut les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, le printemps se pointe le bout du nez, fait que ça nous rend toujours heureux. Grâce à Carlsberg, courez la chance de gagner un chandail autographié de Caleb Desnoyers avec le certificat d'authenticité. Pour participer, inscrivez-vous à notre Patreon et inscrivez le mot Carlsberg dans le post associé. Le concours prendra fin le 8 mai, ainsi que tous les matchs commencent sur bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre, bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Boy, on va t'appeler One Take Girard. Let's go les boys! C'est en feu. Parlant de feu, mes yeux étaient en feu. Non, en feu. En fait, ils n'étaient pas en feu, ils étaient en larmes d'émotion. Ce week-end, en voyant les petits bébés de 25 ans et moins, en supériorité numérique, je suis sûr que Pag aussi était ému. C'était vraiment beau. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson, Demidov. Écoute, c'est rare qu'on voit des équipes aussi jeunes en série, surtout sur une première vague de supériorité numérique. D'ailleurs, le Canadien a la moyenne, blague à part, la moyenne d'âge la moins élevée en séries éliminatoires, à 25,7 ou 25,8 au 16e rang, ou au premier rang. Deuxième rang, c'est les Sénateurs d'Ottawa à... Écoute, il y a 2 ans de différence entre le Canadien et les Sénateurs au deuxième rang et 4 ans de différence avec les équipes là, les plus vieilles, les plus expérimentées en série. Alors, c'est quand même digne de mention. Simon, toi, je me posais la question. As-tu déjà vu ça, des clubs jeunes comme ça en séries éliminatoires? Toi qui es quand même une encyclopédie vivante. Oui, ça arrive. Ça arrive pas souvent. Parce qu'habituellement, les équipes en reconstruction, c'est un petit peu plus long avant qu'elles fassent les séries. Puis souvent, ils n'ont pas assez de vétérans efficaces pour traîner les jeunes. Fait que oui, c'est plutôt rare. Le meilleur exemple que je peux te donner, mais c'est un exemple qui remonte à très longtemps, c'est en 1981, alors que les Oilers d'Edmonton avaient éliminé le Canadien en 3 matchs en série. Et à ce moment-là, Gretzky, Curie, Anderson, Messier et Coffey avaient tous 22 ans et moins. Wow. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de revoir. Ça s'est avéré finalement une grande dynastie. Ils ont gagné 5 coupes en 7 ans, 1984 et 90. Alors, c'était vraiment là, le présage là, avec cet alignement-là. Écoute, je me rappelle de cette fameuse série-là. Gretzky était une vedette montante de la Ligue nationale. On les connaissait encore peu, les Oilers. On les voyait pas nécessairement venir. Évidemment, le Canadien qui arrivait qui finissait son cycle des Coupes Stanley, mais qui était encore auréolé de gloire. Ouais. Et Pag, toi qui étais probablement pas né. En quelle année? 81? 81? Non. Donc, tu te rappelles. Évidemment, si tu connais Napoléon, tu peux te rappeler des citations des années 80. Te rappelles-tu de la fameuse citation de Richard Sévigny, le gardien du Canadien, avant cette série-là? Absolument pas. Il avait dit « Guy Lafleur va mettre Wayne Gretzky dans sa petite poche. » Probablement qu'il n'avait pas vu venir les Oilers non plus. Et les Oilers ont éliminé le Canadien en 3 matchs. Écoute, le premier match, Gretzky avait eu les 3 étoiles. C'est tellement rare qu'on voit ça dans le hockey, mais c'était pour vous montrer à quel point sa performance avait été exceptionnelle. Il y a d'ailleurs un match de cette série-là au Forum qui est sur YouTube. Ah oui? Alors, ceux qui sont curieux là, d'aller voir, la qualité était quand même bonne là, de la diffusion. Fait que si vous voulez voir les débuts d'une jeune équipe qui a gagné 5 Coupes cette année, c'est là pour être vu. Mais dans mon analyse, j'ai décidé d'y aller avec quelque chose de plus moderne. OK. Et qui est dans l'ère du plafond salarial. Ouais. Alors, j'ai pensé aux Blackhawks de Chicago de 2008-2009. Les Blackhawks de Chicago de 2008-2009
avaient eu plusieurs années de misère. Et tranquillement, pas vite, ils avaient repêché des joueurs, mais ça décollait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, ils repêchent Jonathan Toews en 2006 et Patrick Kane en 2007. Mais étant donné que Jonathan Toews a passé 1 an de plus à l'université, les deux sont arrivés en même temps et ça a été vraiment un des grands duos dynamiques de recrues dans la même équipe, probablement de l'histoire du hockey. Ah oui? Dans le sens que ils avaient vraiment pris d'assaut la Ligue. Kane avait eu 70 points. Snake, oui. Toews, 69, mais c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que à leur deuxième saison, ils avaient fait les séries. Fait que, et c'est rare d'habitude. Tu sais, tu regardes un duo Celebrini Smith, là, ils feront pas les séries l'année prochaine à San Jose. Puis en quoi, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont progressé si rapidement? Bien, ce qui n'a pas progressé si rapidement, c'est qu'il y avait une panoplie de joueurs de 25 ans et moins. Certains qui étaient en train de s'établir, puis c'est là que je vais faire le parallèle avec le Canadien. Ouais. Ils avaient Duncan Keith, 25 ans, et Brent Seabrook, 23 ans à la défense. Le Canadien n'a pas de défenseur de ce calibre-là, de cet âge-là, mais ils ont deux attaquants, on peut dire aguerris maintenant, en Nick Suzuki et Cole Caulfield, qui ont chacun 25 et 23 ans Cole Caulfield en début de saison. Il a joué sa saison de 23 ans. Ensuite, là, du côté des jeunes, on a parlé de Kane Toews, qui avait 20 ans cette année-là. Alors, vois-tu, cette année, le Canadien a Hudson et Slav qui ont 20 ans. Ouais. Et à ça, tu peux rajouter Demidov, 19 ans, qui vient d'arriver. Que Chicago n'avait pas de Demidov, là. Ben, tu peux dire que c'était leur Patrick Kane. Ouais. C'est sûr qu'il y a Slav, je pense pas que ça devienne Toews. Est-ce que Demidov peut devenir un Patrick Kane éventuellement? Je pense que ça va être difficile d'être un Patrick Kane parce que ça a été l'excellence pendant 15 ans, puis il est encore quand même pas si mal. Ouais. Mais ça pourrait être une bonne comparaison en matière peut-être d'impact chez le Canadien. OK. Puis cette année-là, les Blackhawks ont fait le 2008-2009, ils ont atteint le carré d'as quand même avec ces jeunes-là, contrairement aux Canadiens. Ben, contrairement aux Canadiens, ça va être difficile, là. Ça va être difficile. Les Blackhawks avaient eu aussi une meilleure fiche en saison régulière, 46 victoires, 24 défaites et 12 défaites en prolongation. Ironiquement, ils avaient commencé la saison avec Denis Savard comme entraîneur. Il a joué, qui était un petit peu le Martin Saint-Louis de l'époque, dans le sens que c'était la grande vedette locale qu'on avait un petit peu jeté dans la gueule du loup comme entraîneur. Ouais. Et finalement, lorsque Stan Bowman est arrivé comme directeur gérant, ça ne faisait pas l'affaire. Et après 4 matchs, on l'a congédié et on l'a remplacé par Joel Kenville, finalement, qui a gagné 3 coupes. Alors, du côté également des joueurs, si on continue un petit peu l'analyse, les Blackhawks avaient beaucoup de joueurs de 22-23 ans qui arrivaient. Il y en a certains qui n'ont fait que passer, mais il y en a qui ont fait leur marque à Chicago. Je pense, entre autres, à Dustin Byfuglien, qui avait 23 ans. Un véritable monstre, qui était capable de jouer aussi bien à la défense qu'à l'attaque, qui marquait des buts et qui était très épeurant. On avait également, dans le genre joueur de soutien quand même assez solide, Troy Brewer, 23 ans. Dave Bolland, 22 ans, qui était, tu sais, on parle souvent de deuxième centre à Montréal. C'était le deuxième centre de l'équipe. Fait que Chicago avait le même problème dans le fond. Oui, parce que moi, je me rappelle, je les suivais, je les aimais beaucoup, les Blackhawks. Puis je me disais, Bolland, pour moi, c'est un numéro 3. Mais il était numéro 2 dans cette équipe-là. Mais écoute, Byfuglien, là, ça serait un peu comme si Arbor Xhekaj était un joueur dominant. C'est ça. Ça, c'est le gros facteur X aussi. Mais ça n'arrivera pas, là, on le sait, là. Ouais. Puis, il y avait d'autres gars comme Chris Verteeg, Andrew Ladd, 22-23 ans. Et puis, Cam Barker, 22 ans. Cam Barker qui est devenu un flop à un moment donné après avoir été choisi 3e au repêchage. Mais cette année-là, il avait quand même fait 40 points et on avait l'impression qu'il pouvait devenir peut-être le défenseur numéro 3 de l'équipe. Mais ce n'est pas arrivé. Du côté du Canadien, qu'est-ce qu'on a dans ce groupe d'âge-là? On a Jason Struble, 23 ans, Alex Newhook, 23 ans, Kirby Dach, 23, Emil Heinemann, 23. Alors là, on voit que la balance penche du côté des Blackhawks de ce côté-là. Mais je rajouterais quand même que, si on revient aux défenseurs, Kaden Guhle a 22 ans. Et là, on peut se poser la question, Keith Seabrook et Niklas Almarsson, 21 ans, qui faisait ses premiers pas, un peu comme Ryan Backer en ce moment, est-ce que
Hudson, Reinbacher et Goulet, ça peut être l'équivalent. Ouais. Hey, Simon, je me permets d'attraper Oui. la balle au bon sur Goulet. Oui. Tu sais, souvent, tu aimes bien évaluer un joueur après une présence en série éliminatoire, puis Mhm. Goulet, ça n'a pas toujours été ton préféré. Non. Est-ce que ton évaluation change avec ce que tu vois là, depuis les récentes séries? Bon, c'est sûr qu'une série éliminatoire, ça ne fait pas une carrière, sauf que, oui, je trouve ça important, les séries éliminatoires, et c'est vrai que Goulet, il fait preuve de beaucoup de robustesse, de chien, puis c'est le genre de performance dont tu as besoin de certains de tes défenseurs, parce que tu ne peux pas avoir 6 Lane Hudson. Donc, avec si Goulet, mettons, jouait comme ça dans les prochaines années, qui évite les blessures, là, il devient justement peut-être un très bon numéro 3, en supposant qu'il y aurait Hudson, Reinbacher, puis Goulet dans comment on appelle, l'organigramme de l'équipe deviendrait un défenseur numéro 3. Quand tu regardes la formation des Blackhawks 2008-2009, Ouais. puis le Canadien de 2025, est-ce qu'on a raison d'être optimiste? Oui, là, on n'est pas en train de promettre 3 Coupes Stanley en 6 ans, là. Non. Parce que Chicago, ça T'es va pas quand en même train de être dur à battre. promettre. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais j'espère que tu le promets pas, toi non plus. Non. On peut être optimiste, puis je vais te dire pourquoi. Ouais. Bien qu'en ce moment, la balance penche en faveur des Hawks, dans le sens que si les deux équipes étaient... Tu sais, imagine-toi qu'on a une machine à voyager dans le temps, puis Ouais. on les fait jouer en même temps, c'est sûr que les Blackhawks sont en avance. Cependant, les Blackhawks, le pipeline a arrêté de fournir des joueurs, alors que le Canadien, il en reste encore à venir. Par exemple, qu'est-ce qui s'en venait pour les Blackhawks? Il y avait Corey Crawford qui s'en venait, Ouais. 24 ans, et Brian Bickell, qui a connu une très bonne série éliminatoire à un moment donné. Mais ça s'arrêtait là. On avait des vétérans, Martin Havlat, qui est parti à la fin de la saison. On avait Patrick Sharp, 27 ans. Brian Campbell, 29 ans. Tu sais, qu'on peut comparer à Mike Madison. J'aime mieux Campbell, là, Ouais. mais on y va avec l'âge puis le genre d'impact. Dans les buts, on avait Abibouline, 35 ans. Cristobal Huet, 33. Là, il y a Montembeault, 28. Alors, quand même, avantage canadien de ce côté-là. Ouais. La question est de savoir, est-ce que Jacob Fowler va être aussi bon que Corey Crawford? Ça, on le sait pas. Il y a Reinbacher qui s'en vient, on vient de le dire, 20 ans, et Michael Hayes, 18. Fait que, de ce côté-là, je pense que c'est difficile de faire un... C'est pas une copie carbone, le Canadien. Ouais. Mais il y a moyen de faire des parallèles dû au fait que, tu mentionnais qu'il y avait 5 joueurs de 25 ans et moins sur l'avantage numérique l'autre jour. Mais c'était un peu ça à Chicago. Ouais. Tu sais, on avait Kane, on avait Taves, on avait Keith, on avait Seabrook. Puis, bon, parfois on mettait Byfuglien, parfois on mettait Havlat. Mais comme je t'ai dit, Havlat, il est parti. Patrick Sharp. Alors, fait qu'on se rapproche quand même de ça. La question est de savoir, est-ce que Kane Taves, est-ce qu'il va y avoir un duo à Montréal qui va pouvoir égaler Kane Taves? Sûrement pas, mais faisons l'exercice. Oui. OK? Tu as Kane, Taves. Oui, Tu as Keith et Seabrook en défense. oui. Là, tu as Suzuki avec, disons, Demidov. Mettons, oui. OK? Les deux meilleurs, là. Ouais. Qui sont pas légales, évidemment, de Taves et Kane, on s'entend. Tu as Hudson, Reinbacher, qui... Hudson n'est pas, évidemment, Duncan Keith. Non. Reinbacher, on verra avec Seabrook. On verra, il pourrait être meilleur Là, t'as- ou à tout le moins aussi bon. Tu as Goulet, qui est peut-être un plus côté canadien. Oui. Et là, à Chicago, Mais c'est quoi? je déteste pas Almarson non plus. C'est quoi à Chicago, le pendant à court terme là, de 2009, le pendant de Caulfield et Slavkovski? Ben, vois-tu, je pense que tu en as parlé tout à l'heure. Byfuglien? Ben, c'est ça. C'est qu'un gars comme Byfuglien, c'est un joueur vraiment qui apportait une dimension vraiment spéciale. C'était quasiment un genre de Tom Wilson, si on peut dire. Ouais. T'sais, à sa façon, là. OK. C'est un genre de Tom Wilson. Ça, les Canadiens n'ont pas ça. Par contre, je pense que le Canadien, éventuellement, avec le fait qu'ils ont encore 2 choix 16 et 17 cette année, 2 choix en début de deuxième ronde, Ouais. probablement va être capable d'ajouter plus de profondeur que Chicago a été capable de le faire. Surtout que Chicago, oublions pas... Ils ont repêché loin, hein? Oui, puis après leur coupe de 2010, oublions pas que à cause du plafond salarial, ils ont été obligés d'échanger des joueurs. Et c'est ce qui fait qu'ils ont régressé en 2011 avant de revenir tranquillement. Et en 2012, puis finalement en 2013, ils ont gagné la coupe. Mais toi, là, 2008-2009, là, Oui. ils commencent avec les jeunes, là, Oui. Carredas. Oui, Sur le coup, là, oui. tu as dû te dire, oh, ils ont piqué trop vite.
Il manque encore C'est des quoi? joueurs. Te Non. connaissant. Oui et non. Je vais te dire que moi, ce qui m'a, dans le cas de Chicago, puis je m'en souviens très bien parce Ouais. que je les suivais comme je suis les reconstructions actuelles des Sharks, des Ducks, Évidemment. du Canadien. Ce qui m'avait dérangé, c'est que la saison 2007-2008, ils avaient raté les séries, mais ils avaient eu, je crois, le 11e choix au repêchage. Et c'est là que ça m'avait déçu parce que je m'étais dit, ça en prenait un autre. Fait que, tu sais, moi, il y avait Stamkos cette année-là. Il y avait Dowdy qui était disponible. Puis moi, en début de saison, je m'étais dit, les Blackhawks, imagine s'ils vont chercher Stamkos. Ouais. Mais c'est pas arrivé. Alors, la déception pour moi du côté des Blackhawks, c'est cette année-là que c'est arrivé. Après ça, ben là, ils atteignent la demi-finale avec tout ce qu'il y avait. Et qui ont-ils repêché en 2008? En 2008, Ouais. en 2008, les Blackhawks... Je le sais, mais j'attends. Oui, que tu me oui, dises. oui, oui. En 2008, ils ont repêché... Oui, Kyle Beach, 11e. Et puis, ça a vraiment Ça pas a été marché. finalement le gros scandale. Oui, le gros qui a scandale. coûté la job à Bowman, à Kenville. Oui. S'il en avait pris soin davantage. Oui. Puis, est-ce qu'ils ont laissé passer des joueurs? Bien, on peut toujours dire qu'ils ont laissé passer Rick Carlson. Ouais, mais là, tout ils le ont- monde l'aurait laissé passer. John Carlson, Jordan Eberle, Tyler Myers. Mais bon, on ne fera pas de révisionnisme Non, là-dessus. c'est ça. Mais il reste quand même que... Le carré d'as les a menés loin au repêchage, par contre, là, 2009. Là. Donc, toi, ça ne te dérangeait pas qu'ils atteignent le carré d'as? Rendu en 2009, non, parce que moi, je voyais vraiment une équipe qui avait monté. Et oublie pas que Keith, lui, en 2008-2009, il avait déjà 25 ans. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand tu vois qu'il y a certains de tes joueurs clés qui sont dans la fleur de l'âge, ben, tu sais, c'est pas, mettons, comme une équipe où tout le monde aurait 18 ans ou 19 ans. Tu sais, un peu les Sharks en ce moment. Les Sharks, c'est juste... Mais Canadien, Suzuki, 25 ans. Oui, c'est ça, Caulfield, 24 23. ans, donc, c'est pas trop tôt. C'est ça, c'est pas trop tôt pour faire les séries. Moi, c'est sûr que, tu sais, Mathias, un moment donné, au mois de novembre, là, il y a une journée, ils ont été 32e. Ouais. Tu sais, là, on parlait de Matthew Schaefer au podcast. Ouais, ouais. C'est sûr que ça a arrêté le fun. 2009, donc, ils ont dû repêcher, quoi, si ma mémoire est bonne, 24e? En 2009, ils ont repêché 28e. 28e? Ouais, ça a donné Dylan Olsen, un défenseur qui a joué 124 matchs. Avantage canadien à 16 et 17. Oui, oui. Et puis, mais les Blackhawks, il faut quand même leur donner ça. Dans les années suivantes, ça n'a pas été suffisant. Puis il y a eu 2010, ça a été Kevin Hayes qui n'a Kevin jamais Hayes, signé, qui n'a jamais signé. 2011, on repêche Mark McNeil, 18e, un flop. qui a Mais probablement jamais joué. Philippe Danault, en fin de première ronde, qu'on a... Bêtement, Ben oui, parce qu'on y trouvait pas de Échangé. place à Chicago. On l'a bêtement échangé au ton Canadien. ami Stan Bowman. Brandon Saad et puis Andrew Shaw dans les rondes ultérieures Quand en même. 2011, ça Ouais. c'est bien. Ensuite, après ça, Tero Teravainen en 2012, Ryan Hartman en 2013, Nick Schmaltz en 2014, Alex DeBrincat en 2016. Mais tout ça n'a pas été suffisant pour maintenir les Hawks à flot. Les Hawks, si on peut dire, qui ont eu une bonne run d'environ, je dirais, 9 ans, de 2008 à 2017. Ouais. Mais en 2017, lorsqu'ils se sont fait éliminer par les Prédateurs de Nashville en première ronde, moi, c'est là que j'aurais tiré la plug, comme on dit. Mais il y avait beaucoup de contrats garantis, dans le sens que de non-échange. On a renouvelé Kane Taves 8 ans, 80 millions. Mais il devait avoir 28 ans. Oui, et ça, c'est... Tu sais, quand on dit, tu le fais, t'es dans le trouble, tu le fais pas, tu vas être dans le T'as trouble. pas le choix. C'est pas l'année T'as pas que le choix. les Prédateurs sont rendus en finale de la Coupe? Oui, Avec C'est pour Piqué? ça qu'ils ont Oui. pas dit, qu'ils se sont dit, ils se sont rendus en finale, on va être peut-être. correct. là. Peut-être. Ils n'ont pas vu les signaux d'alarme Ouais. qui étaient vraiment... Fait que donc, toi, c'est 9-10 ans, là. Parce qu'ils ont attendu tellement longtemps. Il y a eu des décennies de vaches maigres à Chicago. Fait qu'il faut que tu en profites un peu. Ben, mettons un 9 ans. Fait que pour le Canadien, ça ferait un horizon, si on commence en 2024, ça fait un horizon de 2033. Ouais, 2024. Oui, 2024 Non, à non, mais- 2033. Comme mettons 2008 à 2017 pour Chicago. Bon, OK. 2033. Bon, ben 2033, ça veut dire que on parle dans 8 ans. Ben là, dans 8 ans, Suzuki a 33, Demidov a 27, Slav a 28, Hudson a 28, Goulet a 30 ans, etc., etc. À 28, Ryan Backer là, tu a ne pas 28. commencer à échanger Hudson, puis Slavkovski, puis Non, Demidov. mais là, oublie pas qu'à Chicago, il y avait des piliers comme Keith, Seabrook qui étaient un peu plus âgés. Puis Taves, on dirait, lui, il a vraiment piqué du nez. Ouais. Tu sais, ça n'a pas été... Ça a mal été, si on peut dire, sa fin de carrière, Ouais. ce gars-là. Il était blessé, il était malade. Il a avec la été COVID. malade, c'est ça. Mais- Puis
tu sais, il a été coincé par le plafond, Bowman aussi. C'est là que quand les individus veulent donner 4 millions à des Jake Evans, c'est là que ça te fait mal plus tard. Ben, c'est ce qui est arrivé à Chicago. On a donné, je me rappelle, des gros salaires à des joueurs de soutien. Ouais. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvé qu'on a été obligé d'échanger des joueurs. Bufflin est parti. Bufflin est parti. Fait que c'est pour ça que, des fois, tu sais, quand j'entendais les 4 millions à Jake Evans, ils ont de la place sur le plafond, il est utile, Jake Evans, il gagne des mises en jeu, il tue des punitions. C'est qu'à un moment donné, c'est le genre de contrat, mais il ne l'a pas eu de toute façon, mais c'est le genre de contrat, s'il y avait eu, mettons, un 7 ans à 4 millions, à un moment donné, tu peux peut-être te retrouver et dire, ça nous prend un joueur à date limite des échanges, mais on est serré au plafond, on est pris comme certaines équipes en ce moment, les Colorado, Oilers. pas ce monde, Oilers surtout. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'on a fait là avec Jake Evans? Mais bon, ça n'arrivera pas parce que le contrat est plus court et il est plus raisonnable. Ouais. Mais faites bien attention. Il faut faire bien attention quand on tombe en amour avec des joueurs de soutien. Puis Marc Bergevin était un peu comme ça. Quand il tombait en amour avec des joueurs de soutien, il les récompensait généreusement. Tant mieux pour le joueur, mais pour le plafond salarial, c'est pas bon. Parlant de récompenser généreusement, Oui. ben écoute, il le méritait aussi. Patrick Laine a quand même été récompensé généreusement financièrement au cours de sa carrière. Oui. On fait quoi avec Patrick Laine, dont il reste une année de contrat à 8 millions? Ça lui permet de s'acheter du linge, hein? Oui, il est quand même à la mode. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Laine? Moi, dans un monde... Parce que là, il ne revient pas mercredi puis il compte pas 4 buts. Là, hein? Dans un monde réaliste et idéal, il ne revient pas. Tu sais, oui, il y a un bout de temps, il a aidé le Canadien, puis c'est un gros nom, puis c'est le fun d'avoir un joueur comme ça à Montréal. Mais à un moment donné, quand tu regardes ça objectivement, c'est un gars à 57 qui est vraiment, c'est un problème. C'est un problème. C'est même pas qu'il sert à rien, là. C'est que là, c'est un problème. Il y en a à 55 qui sont... Ouais. Lui, là, il sert à rien. Non. Il est un problème. Il ne fait pas juste servir à rien. Dans le jeu de puissance, est-ce que finalement, tu sais, les clubs se sont pas mal ajustés? Puis là, tu sors des mid-off l'an prochain pour mettre l'année, tu sais. Oui, puis Caulfield est capable de les faire, ces buts-là. Puis là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise influence sur les autres joueurs? Ça, on ne sait pas. Mais ça va être très important dans ce que Kent Hughes va... dans la perception des autres équipes à qui Kent Hughes pourra offrir le joueur. Ouais. Parce que Kent Hughes, en ce moment, il y a quand même des options. Une des options, c'est que le plancher salarial monte. Le plafond monte, mais le plancher monte. Ouais. Et avec le plancher, il y a des équipes qui vont peut-être se dire « Hey, ça nous prend un 7-8 millions, là. » Fait qu'au lieu d'aller chercher le contrat de chez Weber, blessé... Il y a un mois, je t'aurais dit oui, mais là... tu sais... Mais est-ce que Mark Greer à San Jose ou Carl Davidson à Chicago, c'est bien beau vendre des billets, là, mais... Est-ce qu'à un moment donné, il va se dire, c'est une bonne idée d'aller faire jouer Patrick Laine avec Macklin Celebrini? Mais quoi qu'à Chicago, ils ont embauché des bizarres aussi, là, Oui. pour atteindre le plancher, là. Oui. Mais écoute, ça serait quand même étonnant, à moins qu'ils se disent, il était blessé au genou, il n'a pas donné le plein rendement, nous, on va le rendre heureux. Il y a toujours quelqu'un pour ramasser un gars qui a été choisi 2e au repêchage. Mais si tu avais à parier, j'imagine que tu irais plus pour le rachat de contrat. Tu veux dire une prédiction? Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il va trouver preneur. Ah oui. Ouais. Parce que, dans le fond, écoute, il y a 3 options. 1, il reste. B, il est racheté. 3, il est échangé. Je pense pas que le Canadien donne un actif pour l'échanger parce qu'ils sont pas obligés de l'échanger. Non. Mais je pense pas qu'ils reçoivent rien en retour. Je pense que c'est plus des considérations futures. Puis une équipe peut le prendre. Puis il n'y a pas un monde qui existe que, tu sais, il avançait plus pendant la saison, qu'on ils disent comme, va réparer ton genou, fais-toi opérer, puis on se verra comme à la fin de l'année prochaine. Ah! 4e option, Bien Pac. sûr, à long terme, tu sais. 4e option, c'est sûr. Puis, tu sais, écoute, là, je ne veux pas embarquer dans l'aspect psychologique aussi. Est-ce qu'il a le goût de jouer? Est-ce qu'il a le goût de faire face à la pression aussi? Est-ce que c'est une porte de sortie pour lui aussi? Regarde, je ne suis pas son psychologue sportif, là, mais c'est un bon point que tu amènes. Sait-on jamais? Mais en bout de ligne, il a rapporté un choix de 2e ronde. Moi, c'est ça que je me dis. Ben, Harris aurait valu quoi? Un choix de 3? 3. Fait que, tu sais, c'est un petit peu... ouais. Puis, il a aidé le Canadien à accéder aux séries, ne l'oublions pas. Ben, il y a un petit bout de temps, il a été... Ben oui. C'est qu'il Ça a relancé la saison. Ça a relancé. Ben oui. Même si je pense que la question d'Alexandre Carrier était plus intéressante. Pas intéressante, mais que ça a été plus là, vraiment le point tournant. Ouais. Il reste quand même qu'il y a eu une petite période dans l'année où le Canadien a gagné des matchs
grâce à Laine. Et c'est là que c'est reparti quand même. tu Oui. sais. Après ça, est-ce qu'il en a perdu à cause de Laine? Ben, Je sais pas. perdu, Je peut-être pense pas. là. pas. Mais mettons que le deuxième trio avec lui, ça faisait dur. Mais, tu sais, on peut dire que c'est une acquisition qui en a valu la peine. Moi, Malgré je trouve- tout. Malgré tout, moi, je trouve que oui. Ouais. Oui. Canadien joue mercredi Oui. à Washington. Alexandre Carrier, écoute, qui avait subi une commotion cérébrale quelque temps avant son acquisition par le Canadien contre Justin Barron, ne jouait pas à Nashville quand l'échange est survenu. Puis il a fallu qu'il est revenu, il a fallu le remettre en pleine santé. Je ne sais pas dans quel état il va être non plus, s'il va jouer, si on va être prudent. Écoute, il faut être prudent avec les commotions cérébrales. Pour pallier son absence, est-ce que tu t'insères Strobel ou tu rappelles un gars comme David Reinbacher? Tu sais, je me fie à ce que certaines équipes font. Je regarde ce que Minnesota a fait avec Xavier Williams. Le gars n'a aucune expérience, puis on le lance dans le... Il part du hockey collégial, puis il s'en va dans la Ligue nationale. On le fait jouer en série. Oui, mais tu sais, dans le cas de Bayern aussi, tu sais, je regarde le dernier match, double échec accidentel, pas double échec, mais bâton élevé, double mineur. Il reste quoi? Début de troisième période. Vegas crée l'égalité. Écoute, c'est le bouc émissaire au Minnesota en ce moment. Ouais. 3 présences par la suite en troisième. Aucune présence en 18 minutes de prolongation. Je ne sais pas. Il y a tout le temps un risque quand même à amener un jeune trop rapidement. Il n'avait pas joué en saison régulière. Il y a encore le temps de se rattraper, mais quel effet ça va avoir sur lui aussi? Tu sais, Reinbacher a quand même joué dans la Ligue américaine en fin de saison, ce qui est déjà mieux que le hockey collégial. Ouais. Puis le Canadien n'a rien à perdre. Ben, rien à perdre. Toi, tu tu sais. as peur qu'il se blesse? Ben, ça? c'est parce que là, il a joué 2 matchs en un mois. Il a le genou, on n'était pas sûr. Là, tu l'envoies dans la gueule du loup avec un Tom Wilson qui veut t'arracher la tête et probablement le genou aussi. Est-ce que je veux pas le garder tranquille? Ben, tranquille. Tu sais, les séries de la Ligue américaine, c'est des séries éliminatoires quand même. Oui. Mais c'est pas la même Non. intensité. Puis peut-être la même intensité, mais pas la même vitesse. Moi, ce que je verrais là-dedans, c'est vraiment une leçon 101 de c'est quoi le vrai hockey, tu sais, avec Goulet qui dit que c'est le hockey le plus rapide qu'il a jamais vécu, celui des séries de la Ligue nationale. Est-ce qu'on ne donne pas les meilleures munitions pour se préparer cet été à la vraie affaire l'année prochaine? Ouais, mais Ben, c'est pour ça que je lui donnerais sa game. Ouais, mais Goulet, qui savait plus où donner de la tête, il avait 3 ans dans le quart de saison régulière, pareil, là. Ouais. Puis il trouvait que ça allait vite. Imagine un Reinbacher qui n'a jamais joué en saison régulière, le genou, on n'est pas sûr. Puis, comme je te dis, contre les Capitals, qui sont gros, qui sont physiques, puis tu l'amènes en plein milieu d'une série, il me semble que je voudrais être prudent. Demidov, Kapanen, ça avait tout pas d'expérience, puis ça joue contre Wilson en ce moment. Là. Ben, Kapanen, il Ouais, 5 Kapanen, minutes par match. ouais. Non, C'est je ça, sais, là. mais Ouais. c'est mieux que 0. Oui, mais, Ouais. tu sais, Demidov, à la limite, tu sais, il peut pas se cacher un peu. Ouais, il peut jouer en périphérie. Ailier, Il peut tu sais. jouer en périphérie. Un défenseur, Ouais. là, t'envoies la rondelle en fond de zone, là, t'as pas le choix, là. Ouais. T'es une piñata. Fait que c'est pas la même chose. Écoute, moi, je déchire pas ma chemise là-dessus, mais j'y donnerais sa game. Quelle chemise? Ben, enfin, mon beau chandail des Du Alouettes. Canadien? Mon beau chandail des Alouettes. Ah, les Alouettes. Les Alouettes. Moi, j'ai de la misère avec ma vision de loin. Oui. C'est pas de ma faute, c'est à Montréal, toutes les équipes ont du bleu, blanc, rouge. Bon. Bon. Ben écoute, on a un premier bloc quand même joufflu. Merci, Simon. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Deuxième bloc. Simon, tu nous as proposé, puis tu restes toujours dans l'actualité, dans ton... Maintenant, je vais l'appeler le snake en liberté. Le serpent en liberté. Tu voulais parler des Capitals de Washington de 2018. Oui. Qui ont Pourquoi gagné la donc? Coupe Stanley. Pourquoi donc? Ben, c'est parce que moi j'aime bien regarder les commentaires sous les vidéos YouTube. Et puis, on a des auditeurs souvent qui nous posent des questions, Ouais. qui nous font des commentaires sur ce qu'on a dit et qui nous suggèrent des segments ou des trucs de quoi on pourrait parler. Ouais. Et j'ai un auditeur, Étienne Vigneault, qui, lui, se demandait si on ne pourrait pas parler de certaines équipes dans les dernières années qui ont gagné la Coupe Stanley et comment ces équipes-là ont été bâties. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi la provenance des joueurs,
C'est-tu repêchage? C'est-tu des échanges? C'est-tu des agents libres? Comment les Capitals en sont venus qu'à gagner la Coupe en 2018? J'ai choisi les Capitals, vu qu'ils jouent contre le Canadien en ce moment. La semaine prochaine, on choisira une autre équipe. Et là, de 2018, j'imagine qu'il reste Ovechkin, John Carlson. Il reste Ovechkin, Carlson, Wilson et l'Arcellaire. Mais l'Arcellaire Il fait quelques voyages. a fait quelques voyages avant de revenir. Donc, OK. on va dire 3 gars qui, de façon continue, ont resté avec l'équipe et un qui est revenu. Tom Wilson, Fait que ça me dit quoi, ça? C'est tu Oui. l'ailier... Oui. Il y avait 23 ans dans le temps. Dis-toi que dans cette... tu sais, ça prouve que les alignements changent. Tu parles d'une équipe qui a gagné la Coupe en 2018, il reste 4 joueurs. Ça fait Sur 23. 7 ans, Ça fait 7 quand ans. même. Ouais. Alors, dans 7 ans, en 2031, combien il va rester de joueurs du Canadien? Peut-être plus, parce que tu vas voir, les Capitals étaient plus vieux. Ben oui. Mais quand même, des changements, il y en a. Fait qu'il faut... C'est le fun de s'attacher à des joueurs, mais il ne faut pas être surpris qu'à un moment donné, ils partent. Alors, les Caps, comment ils ont été bâtis? Ça a été probablement un millimélo, mais il y a quand même quelque chose qui ressort. Le repêchage. Les Caps on va aller dans les joueurs principaux. Là, je peux aller, mettons, dans les 4e trios, mais j'ai quand même noté pas mal de joueurs. Ils ont quand même là-dedans 7 choix de première ronde à eux. En 2018. Oui. 2 qui ont été dans le top 4, un numéro 13, un numéro 23, un numéro 26 et un numéro 27. Donc, quand même, 3 choix là-dedans après le 22e rang. Ovechkin, Backstrom. Oui, 1 et 4. Puis Carl Osner, 5. Carl Osner n'était plus là. Il était rendu au Canadien. Ah, ben oui, c'est vrai. Quand c'est sa Washington a gagné la Coupe. Oui, parce qu'en 2007, il s'est joint au Canadien. Et dans une 2017. citation célèbre, Oui. il avait dit « Je me joins aux Canadiens parce que c'est avec eux que j'ai le plus de chances de gagner une Coupe Stanley. » Et Washington gagne la Coupe. Fait que, alors, tu vois, dans les autres, là, il y a John Carlson, 27e, Kuznetsov, 26e, Tom Wilson, 16e, et Jakub Vrana, 13e, et Andrei Burakovsky, 23e. Ça te prend des coups de circuit, hein? Ouais, et ça, c'est des gars qui, à l'époque, tu vois, Ovechkin avait 32, Backstrom avait 30, mais les autres étaient pas mal entre 22 et 27 ans. Moi, Washington, il est dans mon top 2 pour le repêchage. C'est un club qui a tout le temps bien repêché. Oui. Puis on le voit encore. Ouais. Et là, dans les joueurs qu'ils ont repêchés plus loin, parce que ça, c'est important aussi, Oui. on a eu en fin de 2e ronde Dimitri Orlov, le défenseur, qui est en Caroline en ce moment. On a eu Chandler Stevenson, choix de 3e ronde, Ouais. qui a été quand même important pour Vegas lors de leur Coupe Stanley. Le gardien de but, Braden Olby, 4e ronde. Fait que, tu sais, ils ont quand même bien manœuvré de ce côté-là. Et là, du côté des échanges, il n'y a pas eu grand-chose. Je te dirais qu'il y en a eu 2 qui ont été marquants. On a obtenu TJ Oshie, à l'époque 31 ans, en retour de Troy Brewer de Saint-Louis. Et la seule raison pour laquelle Saint-Louis s'en débarrassait, c'est parce qu'il sauvait $1 million en salaire. Imagine. Et Oshie a quand même été un très bon joueur pour Washington cette année-là. L'Arcellaire qu'on est venu chercher du Canadien, en retour de 2 choix de 2e ronde. Et le Canadien, ensuite, a échangé un de ces choix-là pour d'autres choix. Alors, ce que ça leur a donné, le Canadien, net, Joni Jokinen, Jordan Harris et Samuel Hood. Bon. Alors, on peut dire que ça a été l'Arcellaire pour Jordan Harris. Et à l'époque, c'était George McPhee, qui était Oui. le directeur général, qui est Oui. rendu président avec Vegas. Moi, c'est drôle. On dirait que j'aime encore plus. Ben, pas encore plus, parce que c'était, comme les Penguins de Pittsburgh, une grande reconstruction. On va appeler ça une reconstruction. Oui. Parce qu'à l'époque, il avait échangé, il avait coulé à pic, il avait échangé Lang, Gonchar et compagnie. Oui. C'est ça qui a donné la Coupe de 2018. Ben oui, finalement. Ovechkin, ça demeure un premier choix, puis Backstrom un 4e choix. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont passés de la reconstruction avec McPhee à la réinitialisation avec Brian McLellan. Oui. Et bon, ils n'ont pas encore gagné de coupe, mais ils ont fini 2e au classement général. Puis je trouve ça quand même fascinant. Une équipe qui était vraiment née à nez avec les Penguins de Pittsburgh, qui vivent la même phase de décroissance. Ouais. Ils réussissent aujourd'hui à être un club du présent et de l'avenir. Oui, je ne sais pas si les Caps vont gagner la Coupe Stanley d'ici 5 ans. Personnellement, j'en doute énormément parce que je trouve que c'est quand même pas... Je trouve que c'est une équipe peut-être qui a joué un petit peu au-dessus de sa tête cette année, au point de vue de leur fiche en tout cas. Mais c'est quand même... Ils ne se retrouvent pas dans la situation des Pingouins qui, eux, s'en vont vraiment vers les bas-fonds. Du côté des agents libres,
Tu sais, des fois, on dit, ça prend des gros agents libres pour... Premièrement, des gros agents libres, il n'y en a pas tant que ça. OK? C'est très rare que le 1er juillet, il y a des joueurs dans la fleur de l'âge à 26, 27 ans qui se rendent à l'autonomie. Washington a été très, très parcimonieux avec ça. Ils avaient signé une paire de défenseurs des Pingouins, Matt Niskanen et puis Brooks Orpik, des assez gros contrats, mais les gars ont contribué à la Coupe. Puis des joueurs de soutien comme Jay Beagle et puis Brett Conley. Alors, tu sais, c'est vraiment pas C'est ça. excuse-moi de te couper, Ouais. mais c'est l'entraîneur des défenseurs à Pittsburgh qui a été embauché à Washington, puis les deux ont suivi. Oui, les deux en même temps Ouais. à l'été 2014 et 4 ans plus tard, ça a payé. La grosse erreur, peut-être, qui a empêché Washington, peut-être pas d'en gagner une deuxième, mais peut-être de poursuivre, c'est lorsqu'on avait repêché en 2011 Philippe Forsberg et qu'un an plus tard, on l'échange en retour de Martin Erat. Et éventuellement, ça a probablement entraîné le congédiement de George McPhee, qui, malheureusement, était responsable d'une grosse partie de ce noyau-là à Washington. Ouais. Fait qu'il n'avait quand même pas fait un mauvais travail, mais il a fait une erreur. Il a fait une des pires erreurs des 20 dernières années dans le hockey. Puis je pense que ça lui a coûté son poste. Et je pense que j'ai déjà raconté aussi, j'avais interviewé McPhee quelques années plus tard au bout du fil, puis il m'avait dit c'est la seule fois à date limite des échanges où mon recruteur en chef n'était pas présent. Il y avait une situation familiale. Ouais. Puis il dit s'il avait été sur place, jamais il m'aurait fait faire cette folie-là. C'est fou pareil. Alors, il aurait peut-être dû s'abstenir. Ouais. tu sais. Alors, c'est ça. Une grosse errate. Exactement. OK. Alors, c'est une belle transition vers... Tu lui donnes combien pour son premier jeu de mots de la journée? 1 sur 10. 1 sur 10? Oui, 1 sur 10 pour la transition. Parfait. La transition qui va vers... Je me baille pas de sympathie. Là. Pardon? Je me baille pas de sympathie, c'est ça que tu me dis? Bye. OK. 2. OK. Heureusement que j'ai des notes parce que j'aurais tout oublié. Ah, voilà. Petit Méli-Milo de la semaine. Oui. Écoute, je vais y aller un peu comme ça. Ouais. Des signatures de contrat. Gardien de but Riley Mercer à Minnesota, contrat de 3 ans. Gardien de but des Vultures de Drummondville qui a été excellent dans les dernières années. Alors, on est bien content pour lui parce que ça, c'est l'exemple typique du gardien de but, pas repêché à 17 ans, Ouais. pas repêché à 18, mais qui a des saisons incroyables. Et on a vu que les Vultures ne l'avaient pas en première ronde et ils ont perdu contre Halifax. Du côté du Minnesota, Danila Yurov, premier choix il y a 3 ans, aurait supposément annulé son contrat avec son équipe russe. Ah. Alors, est-ce que ça sent la signature en Amérique du Nord? Je dirais que oui. Nikishin, Oui, Alexandre Nikishin, enfin, son agent a commencé à dire la semaine passée à des insiders, on a vu ça sur les réseaux sociaux, que c'était très difficile de négocier avec la Caroline. On n'en doute pas. On entend beaucoup de choses à ce sujet-là avec le propriétaire. Mais finalement, ça a été signé. Et là, l'entente est sur la table. Je ne sais pas quand est-ce que Nikishin va jouer. Ben oui. Est-ce qu'on va le jeter dans la gueule du loup? Ben lui, il a quand même 23, 24 ans. Il a 24 ans. C'est ça, là. c'est ça. Lui, c'est différent. Ouais. Mais il vient quand même de la KHL. Ça, c'est le meilleur espoir après Demidov, là, à l'extérieur de la Ligue nationale, non? Écoute, moi, là, je te l'ai dit, la KHL, je ne sais pas. Mais pour Demidov, tu le savais, là. Oui, parce qu'il était plus jeune. OK. Mais j'ai de la misère, moi, avec les gars de 22, 23 ans qui à 16, 17, 18 ans, ils sont Ouais. pas sous le radar. À un moment donné, oups, Il y a des Panarin, il y a des Kaprizov. Il y a des tu sais. Camarines. Ah, c'est ça. Ouais. Écoute, je te dis pas oui, je te dis OK. pas non. Côté Laval, maintenant, Oui. les séries commencent cette semaine. Ouais. Ça va être mercredi ou jeudi. Dépendant de la disponibilité de l'Arena à Cleveland. Les 2 premiers matchs, on les joue à Cleveland. Et ensuite, les 3 matchs suivants à Laval, c'est un 3 de 5, vous aurez deviné. Ouais. Alors, même si le Rocket a l'avantage, la façon qu'on organise ça, c'est quand même... Tu sais, si tu te retrouves 2-0, là, dans le trou, C'est sûr. c'est sûr. Qui tu veux surveiller chez le Rocket là, pour rappeler... Ben là, évidemment, Ranbacker, Ouais. qu'on surveille. On espère que Jacob Fowler va jouer. En ce moment, ben, c'est sûr que si c'est mercredi, il devrait jouer parce que Kaden Primo Ouais. est l'adjoint de Bech. Il faudrait quasiment que le Canadien gagne mercredi. Ça Si le donnerait Canadien plus de continue à matchs. gagner, ça va donner plus de Ouais. matchs à Fowler parce qu'on présume qu'ils vont revenir avec Kaden Primo par la suite. Fait que c'est pas mal ça qu'on veut surveiller du côté du Rocket. En plus, évidemment,
les premières séries pour des gars comme Owen Beck, Florian Jacquet. Florian Jacquet. C'est ça. Beck, écoute... Oups, excusez-moi, M. Cosberg. J'imagine que Beck, écoute... tu l'as jamais eu parmi tes favoris non plus. Puis, tu sais, à un moment donné, pendant l'hiver, on se disait Beck a un net avantage sur Kapanen, qui ne joue pas à Montréal, mais il est même en arrière de Kapanen en ce moment dans l'estime de la direction. On se demande où ça s'en va. Oui, peut-être une question de position aussi, là. Ben, si on veut faire jouer Beck, Roy, tu sais, j'ai regardé ses stats en deuxième moitié de saison, c'était pas fort. Non. J'imagine que Méchard, Riley Kidney, c'est pas des... Non, ça, on oublie ça. Moi, Kidney, de toute façon, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas les reins pour avoir une carrière solide à Montréal. Oh, ça a pris du temps! Je suis découragé. Combien? Ben 10. Ouais, moi, je l'ai saisi avant toi. C'est le traducteur en moi qui a saisi ça. Fait que, écoute, on va voir. Pour, évidemment, Randbacker, surtout, ça serait bien que le Rocket ait une longue présence en série. Ouais. Faut qu'il joue des matchs. Ah, c'est sûr. Tu sais, c'est pour des gars comme Randbacker que ces matchs-là se jouent. Tu sais, tant mieux si Laval gagne la Coupe Calder, c'est le fun pour les partisans. Il y a 10 000 personnes tous les soirs. Mais l'important, c'est le développement des jeunes joueurs. Je l'ai vu finalement, son dernier match à Randbacker, après toi. Et tu l'as aimé? Écoute, il est impressionnant. Ah, il est impressionnant. Il est mobile, il est dégêné. Oui, il est dégêné. Tu sais, il a l'air gros sur la glace. Il a l'air gros. Oui. Il va être bon. Oui. Moi, j'ai été très encouragé par son retour au jeu. Si le CH se fait éliminer, les gars, là, on le souhaite pas, là, mais en 5, là. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer Dobèche dans la mêlée à Laval? Demidov, est-ce que Demidov peut y aller? Kapanen? Non, Demidov ne peut pas y aller. Kapanen, oui. Oui. Dobèche. Kapanen, oui, non? Ah! Il fallait que le gars soit sur la liste. Ah oui, c'est vrai. Il l'était pas? Écoute, je peux pas te le dire. Sinon? Ouais. Ben, Dobèche, Heinemann, non. Parce que c'est un régulier à Montréal. Pour moi, non. Dobèche, déjà non. là. C'est pas ça que tu veux. OK. Ben, de toute façon, Primo, il fait le travail. Ben oui, puis Dobèche a eu sa saison. Là, il a eu sa... Oui, il a eu sa saison. Puis Demidov, non, contractuellement, il ne peut pas. Non. Un petit mot sur la Ligue américaine avant de passer à d'autres ligues. Tu sais, les clubs veulent développer des joueurs. On les amène dans le giron de l'équipe en fin de saison, alors qu'ils terminent leur saison en Europe, dans le junior, dans les collèges. Mais dans certains cas, on ne les fait pas jouer. Alors, j'ai 3 exemples. Le Barracuda de San Jose, qui vient de remporter sa première série, fait venir Quentin Musty et puis Igor Chernyshov. Et puis, on les fait jouer en fin de saison. Mais dans les séries, non, ils ne jouent pas. OK, ça donne quoi, d'abord? Ouais. Ça donne quoi? Je le sais. Donc, ils vont dire, il faut qu'ils gagnent. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'aurait pas gagné, premièrement? Puis, deuxièmement, c'est là pour ça. C'était là pour développer des joueurs. Fait que là, Musty et Chernyshov ne font que pratiquer avec le Barracuda. Peut-être qu'ils pratiquent, puis on voit qu'ils ne sont pas encore à la hauteur. Ah, écoute, on peut donner le bénéfice du doute pas prêts au physiquement, coach. je sais pas, là. Ouais, mais pour moi, en tout cas, et la même chose, Marek Vanacker des Blackhawks à Rockford, il ne joue pas. Mais lui, je peux comprendre, il est 18. Alors que Musty et Chernyshov ont quand même 19 ans. Écoute, si t'es pas... S'ils ne font pas jouer, c'est parce deux qu'ils colosses, sont pas prêts, là. Il y a quelque chose. Je sais Puis c'est déjà, si c'est ça, ça serait pas bon signe non plus. Tournoi U18. Ouais. Bon, le U18, j'en ai parlé la semaine passée brièvement. Très bon départ pour le Canada. Il y a quelques joueurs peut-être à surveiller. Mais je vais passer très rapidement là-dessus. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un bon baromètre pour évaluer les joueurs. Oui, il y a Anton Frandel de la Suède qui est là, s'il y en a qui veulent le voir jouer. Mais, tu sais, c'est contre la compétition. Le gars joue toute l'année dans la Ligue de Suède. Ouais. Et là, il s'en va contre des gars de son âge de 17 ans. C'est quand même qu'il remplit le filet ou pas. Qu'est-ce que ça change? Ah, je regarde, comme je te disais la dernière fois, je regarde plus parce que ça fausse les données. Alors, on fait un très, très bref commentaire là-dessus. Je veux parler de 2 loteries. Premièrement, la loterie de la LHJMQ qui a eu lieu la semaine dernière. Oui. Saint John a gagné, les Sea Dogs, Ouais. et on s'attend à ce que le premier choix soit Alexis Joseph. OK. Alexis Joseph, 15 ans, un joueur déjà au physique très imposant, un gars qui ralentit le jeu, qui est extrêmement habile. C'est je te dirais, au point de vue talent brut, c'est un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu au Québec depuis très, très longtemps. Écoute, si tu permets une note personnelle aussi, Vas-y. tu sais que j'ai fondé les Princes il y a plusieurs années. Vas-y. J'ai coaché les 2008 avec une promotion pour 2009.
Et là, je regarde la plupart des listes, puis on a 3 anciens princes dans dans le top 10. Évidemment, James Canterbury, Oui, Zach Horvat oui. et Malik l'Italien, qui, lui, est resté avec les 2009. Il n'est pas monté avec nos 2008. Fait qu'il y a quand même un petit sentiment de fierté de voir 3 gars dans le top 10 junior majeur. Si là. les gars décident de venir dans la queue, ça devrait être des choix top 10 tous les 3. Ouais. D'après ce qu'on peut voir. Fait que je les avais à quoi, 9-10 ans. C'est vrai. Oui, puis C'est le fun de les voir grandir. oui, parce que l'entonnoir se referme. Alors, c'est vraiment formidable que tu avais 3 joueurs comme Ouais. ça. Puis 10 repêchés l'année passée. Puis 10 repêchés Ouais. l'année Non, passée. c'est le fun. Puis l'autre loterie. celle- Simon, excuse, j'ai juste une petite question sur le repêchage. Tu dis, si les gars décident de venir dans la queue, mais est-ce qu'ils peuvent prendre la décision une fois qu'ils sont repêchés d'aller ou pas dans la ligue? Maintenant, là, tu peux jouer au yo-yo. Dans le sens que, peut-être pas au yo-yo, mais tu peux décider cette année de ne pas y aller et puis venir l'an prochain. Tu peux décider de venir 2-3 ans puis après ça, t'aller dans la NCA. Maintenant, il y a beaucoup de flexibilité. On dirait qu'ils commencent ou ils ont intérêt à commencer dans le junior majeur. Ben oui. Puis si jamais ça. Oui. Tandis qu'avant, ils étaient pris, les gars de 16 ans, il fallait qu'ils décident à 16 ans. Et s'ils s'en allaient, mettons, dans les USHL ou ils restaient dans une ligue scolaire aux États-Unis, ben c'était ça. Tu vivais avec ta décision. Là, maintenant, les 3 gars comme Mathieu, son ami, ils peuvent s'en venir dans la queue, puis dans 3 ans, ils peuvent aller ailleurs. Ouais. Ils peuvent aller aux États-Unis. Fait que c'est plus facile à gérer pour les équipes. Beaucoup plus facile dans le sens, tu vas avoir plus de talent susceptible de venir à 16 ans, mais il faut que tu te prépares que peut-être qu'à 19, tu les auras plus. Mais on s'attend dans la queue en ce moment à ce que les gars, en général, terminent leur stage à 19 ans et s'en aillent dans la NCA à 20. OK. La loterie de la Ligue nationale. Ouais. Je sais, on en a parlé souvent, mais il y a encore de la confusion chez certains auditeurs quant au règlement, à savoir, est-ce qu'une équipe peut avoir plus que deux choix numéro 1 à tous les 5 ans? Je pense qu'on va le répéter à chaque semaine pour être sûr. Oui. Regarde, les Blackhawks de Chicago, ils ont gagné la loterie 2023 parce qu'ils ont gagné 2 rangs. Ils étaient supposés repêcher 3e, ils ont repêché 1er. Donc, pour résumer, là, quand tu gagnes la loterie et ça te permet d'avancer, tu perds un coup. Tu perds un coup. Mais lorsque l'année passée, les Sharks, qui étaient derniers, ont eu le premier choix, et les Blackhawks, qui ont fini avant-dernier, ont eu le 2e choix, ni l'un ni l'autre n'a gagné de loterie. Comme le Canadien en 2022, Slavkovski. dernier rang au total, gagne la loterie, reste au premier rang, il n'aurait pas perdu de choix. Alors, pour la petite histoire, si San Jose gagne cette année, ça compte pas. Et ça veut dire qu'il pourrait avoir Gavin McKenna et Landon Dupont. Ouais. Chicago, cependant. Avec encore 2 possibilités. Oui. Chicago, s'il reste 2e, ça compte pas comme un gain de loterie. Ouais. Mais s'il monte premier, là, ça compte comme 2 gains de loterie. Et là, Chicago ne pourra pas avoir ni McKenna ni Dupont. Ouais. Wow. Ça, c'est ça la différence. Ensuite, on revient au hockey et midget. Finale de la Coupe Telus dimanche. C'était intéressant pour 2 raisons. Du côté québécois, les Chevaliers de Lévis étaient en finale. Et les Chevaliers de Lévis, tenez-vous bien, durant la saison, si on inclut la saison régulière, les séries éliminatoires et le challenge avant les fêtes, 59 victoires, aucune défaite en temps réglementaire et 5 défaites en prolongation. Wow. 59-0-5. Eux, ils étaient bien en selle. Ah, les Chevaliers. OK. Mais quand même, il y a quand même un souci du... C'est un bombardement. Ouais. C'est un bombardement. Mais hier, ils ont perdu. Mais 3-2 en prolongation. Et qui a marqué le but? Maddox Schultz. On en a parlé une fois dans le podcast. Maddox Schultz, c'est un gars de 14 ans qui, dans ce tournoi-là, en 7 matchs, a eu 20 points, 9 buts, 11 passes. Il va être le premier choix de la Ligue de l'Ouest dans les prochaines semaines. Et le règlement va lui permettre de jouer 32 matchs l'an prochain dans la Ligue de l'Ouest. Il sera admissible au repêchage 2028. C'est un gars qui, physiquement, en ce moment, est environ à 5 pieds 10. Donc, on ne s'inquiète pas de ce côté-là. Et puis, ça va être une progression très, très intéressante. Est-ce qu'il va être aussi bon que McKenna ou des joueurs comme ça? Ou Bédard, je ne sais pas encore. Mais c'est un nom à surveiller. Du côté de la Ligue junior majeure du Québec, Rimouski et Moncton, au moment où on enregistre, mènent 2-0. Normalement, les deux devraient se rencontrer en finale. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait en sorte qu'ils
Ils ne vont jouer que pour la Coupe du Président parce que leur présence en Coupe Mémorial est assurée. Pourquoi? Rimouski étant la ville hôtesse, ben, ils affrontent en finale Moncton. Ouais. Alors, même si Moncton perd, ils s'en vont quand même en Coupe Mémorial. Bon. Medicine Hat avec Gavin McKenna, 2-0 en demi-finale, ça regarde bien. Déception, les champions de la saison régulière, Everett, éliminés en 7 matchs. Carter Bear était blessé. Je suis sûr que ça a énormément nui. Lyndon Dupont, des bonnes séries à 15 ans, mais il ne pouvait pas tout faire tout seul. Puis finalement, un petit mot, je vais faire un parallèle avec le repêchage de l'an dernier du Canadien. Un petit mot sur le repêchage de la Ligue nationale de football qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Les Browns de Cleveland repêchaient 2e, les Jaguars de Jacksonville repêchaient 5e. Les Jaguars de Jacksonville voulaient absolument aller chercher le 2e choix pour aller avoir le demi de coin receveur de passe, Travis Hunter. Un phénomène, le gars joue dans les deux sens du ballon. Et s'il avait été seulement receveur de passe ou seulement demi de coin, dans les deux cas, il aurait été un choix de première ronde. Monsieur Hunter veut jouer tous les jeux l'année prochaine. Est-ce qu'on va lui permettre? Il y a 140, 150 jeux dans un match, ça m'étonnerait, mais il est très possible qu'il en joue peut-être, je ne sais pas, un 80, 90, 100, mais il va jouer des deux côtés du ballon. Alors, qu'est-ce que Jacksonville fait? Ils ont 5e choix. Là, ils se disent, faut faire quelque chose pour aller chercher ce gars-là. Ils ont donné le 5e choix. Ouais. Ils ont donné un choix de début 2e ronde. Et ils ont donné leur premier choix 2026. Oh, quand Ce qui même. peut être très dangereux, parce que Jacksonville, c'est une équipe faible. Ça peut changer vite dans la NFL. Mais imagine si ce choix-là est top 5. Ça veut dire que Hunter aura vraiment coûté cher. L'aurais-tu fait? Moi, je l'aurais fait. Ah oui? Oui, parce que dans la NFL, tu peux remonter assez rapidement. Mais Et il y a là- une si grande différence entre ce joueur-là qui veut jouer both ways et le 5e et les joueurs disponibles. Mon au 5e opinion, rang? oui. Mon opinion, oui. Mais là, c'est sûr que 2026, écoute, si tu repêches 5e, dans top 5, ça devient peut-être un problème. Mais ça, c'est dans le temps comme dans le temps. Alors, le parallèle que j'ai fait, c'est l'an dernier, le Canadien. Ouais. Le Canadien repêche 5e. Tu sais que Demidov, 2e à Chicago, c'était plausible. Ben oui. Mettons que le Canadien se dit, là, ça nous prend absolument Demidov. Puis là, on comptera pas sur le fait que Columbus va le laisser passer, Chicago va le laisser passer, Anaheim va le laisser passer. Ils appellent Chicago. Alors, imagine, l'équivalent, ça aurait été qu'on aurait donné le 5e choix. Ouais. On aurait donné un choix de deux. Un choix de 2. Et on aurait donné le choix de première ronde de cette année, mais c'est le 16e. 17e. 17e, c'est Ouais. vrai. 16e, c'est Calgary. Ouais. 17e. Alors, Demidov en retour de 5e choix, 17e choix cette année, puis un choix de 2. Ils ont Tu même- le fais ou tu le fais pas? Ils n'ont même pas eu à le faire. Ils n'ont même pas eu à le faire, mais l'aurais-tu fait? Aurais-tu pris une chance de donner ton premier choix de 2026? Non. T'aurais eu trop peur que Ben, ce que soit... le Canadien soit ait encore un autre top 5 cette année, là. J'aurais pas fait. Je suis honnête, j'aurais pas fait. Quitte à peut-être que tu te retrouves avec Kaden Lindstrom. Ou Byam, ou Sam Byam. Dickinson. OK, t'aurais vécu Ouais, avec ça. ouais. OK, intéressant. Trust the process. Trust the process. Troisième bloc. Là, écoute, on va changer de... Évidemment, tu as fait le tour de 31 équipes. Mhm. Tu voulais garder le Canadien, le bilan du Canadien pour après leur élimination. Ils ont décidé de gagner au moins un match. Qui sait s'ils vont avoir gagné d'autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à la prochaine étape. Ouais. Et quand le Canadien sera éliminé, bien là, on reviendra au Canadien. La prochaine étape, moi, Simon, veux-tu l'annoncer? Bien, quand on revient à ce qu'on a fait un peu l'année passée, je vais prendre quelques espoirs par semaine d'ici au début juin. Alors Ouais. qu'à ce moment-là, je vais annoncer un top 20, 25, 30, 32, je n'ai pas encore décidé. Et ce que je vais faire, je vais essayer de parler un peu de quelques espoirs susceptibles d'être choisis en première ronde, d'après le consensus, si OK. on veut. Là, c'est sûr que l'an dernier, avec les Bachas, avec les Mustard et compagnie, Pag, s'en était donné à cœur joie. Est-ce qu'il a le droit aussi cette année ou... Écoute, il n'y a aucun nom qui est à l'abri des jeux de mots de Pag. Fait que, espoir de la Ligue nationale, cachez-vous! Pag est là! Ouais, c'est décourageant. Fait que je vais commencer cette semaine avec... Combien? 4 joueurs. Oh, 4! Et les 4 joueurs, je te dirais, pourraient être choisis par le Canadien au rang 16 et 17.
Ça va être à peu près... Ils vont probablement être disponibles rendus à ce rang-là. Mais là, tu commences avec 32 joueurs? Bon, je commence par 4. Je vais peut-être passer d'ici début juin à peu près peut-être 20-25 joueurs. OK. Bon. Jusqu'à ce que je dévoile un top. Puis là, après ça, on rentrera en détail au mois de juin sur les principaux joueurs. Alors, je vais commencer avec Cameron Reid, un défenseur gaucher qui joue dans la Ligue de l'Ontario pour Kitchener. Ouais, moi, ça serait une cible que je considérais pour le Canadien. C'est un gars de 6 pieds 193 qui, d'après moi, va être un joueur top 4. C'est un joueur bon dans les deux sens de la patinoire, capable de jouer sur le jeu de puissance. Alors, on le verrait peut-être sur une, évidemment, deuxième unité. On ne parle pas ici de déloger de Lane Hudson. Ouais, puis si tu as Ryan Backer sur une deuxième, là. Ouais, bien des fois, pourquoi pas mettre deux défenseurs? Bon, enfin, ça sera des choses à démêler dans quelques années. Bon, c'est pas le prototype de défenseur, mettons, de 6 pieds 3, là, 200 livres, mais c'est quand même un gars qui n'a pas peur du contact. Mais surtout, c'est un patineur vraiment hors pair. Et ça, pour un défenseur, ça serait bien que le Canadien en ait un autre. Tu m'ouvres une petite porte, par contre, là, puis on pourra l'élaborer d'ici juin. Penses-tu que ce qu'on voit en série actuellement va modifier la philosophie du Canadien au repêchage? C'est-à-dire? 6 pieds 3 et plus. Là, on veut des gars plus gros. On est déjà assez petits. Ouais, mais si t'en as deux puis que t'as 4 colosses, tu sais, si t'as Hudson, un gars de 6 pieds 193 puis 4 colosses. Ouais. Tu sais, on verra. Regarde, l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, peut-être qu'on va dire ah, ben finalement, il n'y avait pas 4 gars de 6 Mais dans tes 4, là, y en a-tu un qui est plus grand ou plus gros? Ben là, c'est le seul. Il y a 2 défenseurs dont je veux parler dans mes 4. Alors, Reid, pour moi, c'est un gars, tu vois, il a eu 54 points cette année. C'est un gars qui joue à peu près dans toutes les situations dans l'hockey junior. Pour moi, à 16-17, ça pourrait être une cible intéressante. En combien de matchs, 54 points? Il a joué la saison complète. Alors, on parle de 60 matchs. 60 quelques matchs. Okay. L'autre défenseur dont je voulais te parler, moi, je ne raffole pas vraiment de ce gars-là, mais c'est un gars qui va partir quand même assez tôt dans le repêchage, en fait en première ronde. C'est Logan Hensler. Lui, c'est un défenseur droitier qui a joué au Wisconsin cette année. Alors, c'est un late. Il a joué déjà dans l'NCAA. On en a parlé déjà. Il était quasiment dans le top 10 à un moment donné. Il a été dans le top 10 un bout de temps. Oui. Alors là, est-ce qu'il va partir 15, 13, 19, 22, 23? On ne sait pas. Mais c'est à peu près dans le coin où le Canadien choisirait. Encore là, je vois un défenseur de deuxième paire, mais lui... plus costaud, 6 pieds 2, 192. Ouais. Bon patineur, mais du côté, je vois pas ce gars-là générer de l'attaque dans la LNH. Mais tu as besoin des gars défensifs aussi. Tu as besoin des gars défensifs. Personnellement, moi, je prends pas un gars comme ça, 16e ou 17e. Okay. C'est un gars peut-être, moi, pour moi, c'est des gars à choisir 30, 32, quand vraiment, là, tu as passé à travers toute ta liste de joueurs talentueux. Il ne sera pas là. Pour le Canadien, là 41, là. Il ne sera pas là à 41. Il ne sera pas là à 41. Comme je t'ai dit, moi, je ne vois pas un joueur qui va contribuer offensivement, mais c'est un gars qui va être certainement un bon défenseur défensif, ce qu'on appelle là, en termes de hockey les stay-at-home, les gars qui restent en arrière. Troisième gars dont je voulais parler, lui, un peu moins connu, mais qui devrait partir encore dans le groupe là, du 15-20. Jack Nesbitt, un joueur de centre de 6 pieds 4 de la Ligue de l'Ontario. Puis, il est assez longiligne en ce moment, mais tu vois qu'il a la charpente pour grossir. Alors, éventuellement, tu vois, il fait environ 180-185. Mais c'est un gars qui pourrait monter au-dessus de 200. Il a joué dans toutes les situations cette année à Windsor. On l'a vu en série. C'est un genre de gars qui pourrait être un... Tu sais, il y a des ailiers de puissance. Lui, ça pourrait être un centre de puissance. Alors, je vois un joueur probablement de milieu d'alignement, un gars capable de contribuer offensivement sans être nécessairement une vedette, mais on sait que les gars choisis rendus au 15-20, là, on ne parle plus des gars de 100 points, sauf exception. Fait que lui, ça pourrait en être un. Est-ce que le Canadien pourrait être intéressé? Peut-être. Peut-être que oui. Le Canadien va certainement essayer de repêcher. Je sais qu'on a déjà Michael Cage, mais ils vont certainement essayer de repêcher un autre centre, si c'est possible. Mais encore là, il faut toujours y aller avec le meilleur joueur disponible. Puis si le meilleur joueur disponible, c'est 2 défenseurs, tu prends 2 défenseurs. Sauf que j'ai l'impression qu'en ayant 2 choix collés, pour moi, ça sent
attaquant, défenseur. S'il n'est pas échangé. S'il n'est pas Fait qu'il y a un meilleur potentiel que genre un Ryan Paling qui est quand même dans la Ligue nationale. Oui. Je vois un gars, là, un gars de milieu d'alignement quand même assez solide. Dernier joueur, lui, il est bien connu ici, Justin Carbonneau. Ailier droit de 6'1" de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça, Carbonneau, c'est vraiment un joueur. Tu sais, si tu veux quelqu'un qui, soir après soir, va mettre l'effort, veut gagner, fonce au filet, a peur de rien, fait des jeux, tu prends Justin Ben, c'est Carbonneau. ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Puis pourquoi il n'est pas plus haut sur les listes d'abord? Pourquoi il n'est pas s'il y a plus tout haut? ça, ouais? Ben, regarde, il y a toujours l'idée que, bon, bien qu'il y ait eu 46 buts cette année, tu sais, ça demeure. Bon, le fait que ça soit un late, peut-être ça peut influencer un peu, c'est sa 3e saison, mais c'est que c'est pas. Tu peux pas le catégoriser dans les talents exceptionnels offensivement comme les Misa, Anton Frondel, Jake O'Brien, tous Même les gars avec qui vont être 46 repêchés buts. avant. Même avec 46 buts. Même avec 46 buts. Mais c'est un gars qui est. Pourquoi? Je te dirais son patin. C'est pas un mauvais patineur. Il est capable de tu sais, je veux dire, c'est pas un gars qui traîne son piano, mais peut-être il faudrait qu'il améliore sa technique de patin. C'est là, je fais du. Est-ce que c'est une juste déclaration que tu pourrais regretter plus tard? Oui, parce que ça s'améliore. Mais moi, je te donne la raison pour laquelle je crois qu'il n'est pas classé top 10. Donc, entre les 4, tu prends Carbonneau en premier? Oui, moi, je prends Carbonneau en premier. Bon. Les 4 gars que je t'ai nommés. Et puis ensuite, moi, ça serait Reed. Ensuite, ça serait Nesbitt. Puis le dernier, ça serait Hensler. Mais oui, Carbonneau serait mon choix. Puis s'il est encore là au numéro 16 et puis qu'il n'y a pas personne qui a glissé, là, vraiment quelqu'un d'exceptionnel, pour moi, Carbonneau, ça serait un naturel avec le Canadien. Ailier droit, probablement qu'il pourrait jouer sur un 2e trio, dans le pire cas, 3e. Mais, tu sais, autant comme des fois, on reproche à certains joueurs de manquer d'intensité, Oui. lui, il y en a de l'intensité. Bon, parfait, ça. Pag, rien à ajouter? Tu n'as pas réussi à trouver, non? Non, pas cette fois-ci. Tu rentres bredouille? Pas cette fois-ci, mais j'avais une question par rapport aux échanges. Oui. Jusqu'à quel point vous pensez... Parce que on dirait qu'ils nous ont parlé à chaque fois qu'ils allaient surpayer même pour avoir le 2e centre. Ben, du monde. il a dit qu'il avait été mal interprété, Kent Hughes. Là. Il n'a Ok. pas dit qu'il était prêt à surpayer, mais qu'il était prêt à payer. À payer. Ouais. Mais on dirait que les 2 appâts principaux, ça va être ces choix-là avec plus, Ouais. tu sais. Ben oui. Puis peut-être Logan Mailloux. Moi, je pense qu'il y a plus que 50 de chances... Ben, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ouais. Mais qu'il y a plus que 50 de chances qu'il en échange un des deux. OK. Donc, écoute, je pourrais dire 47, je pourrais dire 62, mais je pense qu'il y a quand même des On bonnes se comprend, chances. on se que, comprend. ouais, c'est ça. C'est pas là... C'est pas, mettons... 5 ben c'est ça. C'est pas des chances minuscules, mettons, comme San Jose va échanger son premier choix. tu sais. C'est ça. Ça, on est dans le minuscule. Puis ma sous-question, c'est, tu sais, il nous a toujours dit qu'il n'allait pas sacrifier l'avenir pour améliorer le présent. Ouais. Ouais. À quel point vous pensez que les séries actuelles vont lui donner une fausse impression qu'ils sont arrivés ou pas? Non, ça ne change pas. Regarde, il l'a fait pour New York, il l'a fait pour Dak. Je pense que c'est dans la philosophie. Je sais que Jeff Gorton le faisait beaucoup à New York aussi. Là. Ça... Le problème, Pag, si je peux deviner un peu ta question, est-ce qu'il échangerait le choix numéro 16 contre un gars de 33 ans qui est autonome à la fin de la saison 2026? Je crois que la réponse Non, est ça, non. c'est non. Mais si tu vas chercher un exemple, là, c'est fait, là, mais un Dylan Cousins, Ouais. ben là, c'est correct. Un gars de 23 et moins, là, ça va Ouais. être un échange pour ça. Là. Sinon, Ouais. il n'y en aura pas. Ouais. Good. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Dernier bloc. Écoute, on dépasse déjà l'heure de jeu, mon Simon. Mhm. Fait qu'on est rendu aux 3 questions de nos auditeurs. Et on commence avec Étienne Gauthier-Miville. Dans 2 récents épisodes, Simon parlait de Lucas Raymond comme un joueur qui ne semble pas si bon que ça. Ah ouais? Alors qu'il vient de compléter 2 saisons de plus de 70 points dans une équipe plus que moyenne. Alors pour Simon, est-ce qu'il est plus un joueur complémentaire? T'as dit ça, toi? Il me semble que j'ai pas compris ça. Ben, moi c'est pas un joueur qui m'emballe outre mesure, dans la mesure où il a été choisi 4e. Il y a un petit peu d'Alfredson dans le nez, moi, je trouve. Oui, puis Alfredson, il a été bon, il a eu mais c'était pas un joueur qui m'emballait plus qu'il faut. Ben, écoute, il a été Mais, bon mais, pour mais, les sénateurs. Alfredson a été meilleur que Lucas Raymond, là. Bon.
Il a été meilleur que Lucas Raymond en ce moment. Moi, je te dirais, Raymond, c'est pas vraiment un joueur complémentaire, mais c'est pas vraiment un joueur de grand impact. Alors, je le verrais un petit peu entre les deux. Il y a quoi? Il y a 22, là? Ouais. Écoute, Ouais. Mais il est bon. il manque quand même un petit quelque chose, je trouve, pour transporter une équipe sur le dos. il est mal, il est pas si bien entouré non plus, là. Écoute, moi, c'est mon opinion. OK. Je te trouve sévère. Je suis sévère, oui, mais moi, je suis bien sévère avec les joueurs choisis 4e au total. OK. Puis moi, je suis sévère envers ceux qui mettent pas leur nom sur leur truc YouTube. Alors, la deuxième question est de Twisted 1077. Y a-t-il une raison pour laquelle Snake ne parle jamais de Spokane, plus précisément de Andrew Crystal et Berkeley Catton, qui sont presque à 3 points par match en série? Y a-t-il là du... Bon, Twisted de parler de snobage. Oui. Et j'avais dit du snobisme. Non, c'est snobage. C'est du snobage? Oui. Twisted 1077, dites votre nom, s'il vous plaît. C'est quand même, vous m'avez... ouais, vous allez me permettre de dormir moins nono ce soir. Ben, c'est un peu par hasard là, que j'en parle pas, dans le sens que Berkeley Catton, j'en ai parlé amplement l'année passée. Ouais, C'était quand un même, des là. joueurs les plus talentueux du repêchage. Il a quand même eu une grosse saison encore cette année. Et Spokane aussi est rendu très loin en série. Donc, c'est sûr que je dénigre pas ces joueurs-là, loin de là. Je dénigre pas Catton. Crystal, par exemple, malgré le fait qu'il va il va finir sa carrière junior avec, je ne sais pas, au-dessus de 400 points, là, Ouais. moi, j'ai encore mes doutes. Puis, je ne suis pas le seul parce qu'il a été choisi en 2e ronde par les Capitals de Washington il y a 2 ans. Je pense que c'est 40e au total. C'est un joueur qui n'est pas nécessairement très grand et costaud et qui a vraiment, mais vraiment pas un bon coup de patin. Ouais. Puis ça, moi, j'ai toujours un peu peur de ce genre de gars-là dans la Ligue nationale s'ils vont être capables de suivre le rythme du jeu. Fait que pour le moment, Mark Crystal, c'est un gros point d'interrogation. Avant de le prendre dans vos poules ou de le voir sur le top 6 des Capitals de Washington, il va falloir qu'il, pour moi, là, va falloir qu'il me prouve qu'il est capable de le faire. Au moins, il va avoir l'avantage de ne pas se faire frapper par Tom Wilson en début de carrière. Ah, ça fait au moins ça, mais au camp d'entraînement, des fois, on sait jamais. Il y en a qui disent qu'il reste à polir un peu. OK. Alors, la question suivante. Non, c'est correct. Puis, comme je te dis, c'est très populaire, les jeux de mots, auprès d'une frange importante de nos auditeurs. Oui, Alors, j'ai... Free Pag. Oui, Il faut le laisser s'exprimer. Ben, ce quand on est garçon. rendu à 12 par podcast, là, j'ai hâte de lire les commentaires. Bon, Mathias, alors, Stéphane. on termine en beauté. Stéphane, son nom de famille. Si Cole Hudson était disponible pour le repêchage de 2025, est-ce qu'il sortirait assurément au premier tour, compte tenu de la saison que son frère Lane vient d'avoir? Je ne sais pas si la saison de Lane influencerait. Je pense que c'est la saison de Cole tout court qui fera en sorte que il y a bien des équipes en ce moment qui doivent regretter de l'avoir laissé passer. Mais c'est sûr que le fait que Lane, qui est quand même plus petit que lui, ait eu autant de succès, je pense que là, les doutes se sont vraiment complètement dissipés sur son frère, même si, comme j'ai déjà dit, ça peut avoir l'air des doublons, mais on parle quand même pas de frères jumeaux. Et t'es sûr que les Capitals ne regrettent pas de l'avoir repêché? Cole Hudson? Ouais. Pourquoi? Centre Bell en fin de semaine, croise son éventuel entraîneur Spencer Carberry, ça à la main, chandail du Canadien sur le dos. Ah, Série oui, j'ai vu Canadien Capitals. Ça part mal. Ça part mal. Qu'est-ce que tu veux À quoi il a pas... Non, non, Ben, écoute, c'est pas grave, mais à j'imagine que quoi il a pensé? Ben, je pense que pour le moment, il ne se sent pas un membre à part entière des Caps. aïe. Il est encore à l'université pour 1 an. Puis il encourage un membre de sa famille. Brady Ketchuk qui se knockait des bières sur la tête en Oui, Floride. mais là, c'est une série Canadien Capitals. Ouais. C'est un C'est quand même chandail du weird, Canadien. Ouais. Il n'y a pas pensé. Non, je pense qu'il ne se sent pas encore un membre à part entière des Caps. Ça conclut cet épisode de très joufflu. Oui. 12 jeux de mots de Pâques. Je pense que j'ai le meilleur. Oui. Ça faisait 2 jours, je Totalement. le préparais. Simon Snake Boisvert, excellent comme d'habitude. Allez. On se retrouve pour nos membres vendredi, sinon la semaine prochaine. Peut-être avec un bilan du Canadien ou pas.